merci à vous de nous rejoindre sur Monaco Info pour ce nouveau journal dont je vous propose de découvrir les titres. Initiation au self-défense avec la championne de karaté Nathalie Leroy. Tournoi FIFA 17 inter-entreprise, Dominique Poulain a suivi l'événement du côté du Stardeck. Le chanteur lyrique Ruggero Raimondi était l'invité du Monaco Press Club et puis volet culturel toujours avec la Générale d'Il Trovatore et de Verdi à la Salle Garnier. Mais avant de développer ces titres du football avec cette rencontre très attendue qui opposait Monaco et Dortmund sur la pelouse du Stade Louis II, Anthony Micou et Serge Prémont ont suivi ce rendez-vous pour vous. Ils vous livrent dans ce reportage à la fois le résultat et les temps forts qu'il ne fallait pas manquer. L'AS Monaco est en demi-finale de Ligue des Champions après le succès acquis en Allemagne la semaine dernière. L'AS Monaco s'est de nouveau imposé 3-1 ce soir face au Borussia Dortmund. Les réalisations sont signées Kylian Mbappé, Falcao et Valère Germain. C'est la 4e fois de son histoire que l'ASM atteint le dernier carré de la C1. La dernière fois, on s'en souvient, c'était en 2003-2004 avec à la clé une finale. En demi, l'ASM affrontera le Real Madrid, l'Atlético Madrid ou la Juventus de Turin. Tirage au sort ce vendredi. Vous pourrez suivre le résumé de la rencontre ce soir dans le JT à partir de 19h. Avant de parler de self-défense, place au tennis avec à l'issue de ce journal, vous le savez désormais, votre magazine consacré au Monte Carlo Rolex Masters, réalisé par les équipes de Monaco Info du côté du Monte Carlo Country Club. Mais avant cela, un petit avant-goût de ce qui vous attend. Les joueurs que vous supportez sont-ils toujours en lice? C'est ce que nous allons découvrir. Ce mercredi a été marqué par l'entrée en lice des principales têtes de série. Le premier sur les cours, Stan Wawrinka, le Suisse, tête de série numéro 3, s'impose face au Tchèque Jiří Veselý en 3-7. Le Britannique Andy Murray, tête de série numéro 1 et numéro 1 mondial, l'emporte en 2-7 face au Luxembourgeois Gilles Muller. L'Espagnol Rafael Nadal, tête de série numéro 4 mais tenant du titre ici à Monte-Carlo, prend le dessus sur le Britannique Kai Edmund, une victoire en 3-7. Dans le camp français, Lucas Pouille passe le deuxième tour en battant l'Italien Paolo Lorenzi, une victoire en 2-7. Élimination en revanche de Jérémy Chardy, battu par le Croate Marin Cilic en 2 manches. La nouvelle génération du tennis mondial a assuré ce mercredi avec la qualification de l'Autrichien Dominic Thiem face au Néerlandais Robin Haase, une victoire en 2-7. Qualification également pour l'Allemand Alexander Zverev en 2-7 également face à l'Espagnol Feliciano Lopez. La paire monégasque s'est une nouvelle fois illustrée ce mercredi. Romain Arnaud, associé à Hugo Nice, l'emporte face à la paire composée du néerlandais Royer et du roumain Teko. Une victoire en 2-7, 7-5, 7-6 et beaucoup de satisfaction. On les écoute. On se retrouve exactement au même moment, à la même heure, pareil que hier, donc c'est que rêver de mieux aujourd'hui. On est tellement contents là, c'est super. En plus on joue vraiment bien, on s'amuse parce qu'on est potes, donc on passe du bon temps sur le court, on gagne des super matchs, vraiment c'est que du bonheur d'être ici à la maison. Donc ça continue et pourquoi pas encore continuer, hein. On n'a pas de limite, hein. On double, ça va vite, sur quelques points ça peut tourner. Donc on va se concentrer pour le prochain match et en tout cas on profite quand même de notre victoire, ça fait toujours plaisir, hein. En fait on joue tous les points, on ne pense pas trop au score. Ça tourne tellement vite en double. Après ça fait 2 fois qu'on commence le match en se faisant breaker d'entrée et ça nous réussit parce que peut-être ça nous oblige à en mettre un peu plus dès le début. Maintenant c'est vrai qu'idéalement c'est bien de ne pas se faire breaker d'entrée. Mais comme disait Romain, on prend du plaisir et on ne réfléchit pas trop. On se donne à 200% et là ça passe 2 fois, c'est pas toujours le cas. Heureusement ça passe cette semaine, c'est vraiment cool et puis c'est pas fini. C'est pas fini, il y a peut-être justement le frère Murray derrière en quart de finale. J'avais pas regardé jusque là en fait, je te cache pas que là on n'a pas regardé. J'avais pas trop regardé le tableau, mais de toute façon c'est vrai qu'en double, on va s'adapter à l'adversaire. Après on sait qu'on peut perdre contre tout le monde et on peut battre tout le monde je pense, surtout sur terre, donc tu me l'apprends, je sais même pas qui joue. Il y a une Murray avec je sais pas qui. Peut-être As, non? As, je sais pas. On s'en fout. On va profiter déjà, je pense qu'on va pas jouer demain parce qu'il joue pas aujourd'hui. Donc il faut qu'on se concentre pour rester dans le rythme aussi, savoir aujourd'hui, demain un bon entraînement. Et puis vendredi est un autre jour.
Au programme de ce jeudi sur le court central, Régnier 3, Murray contre l'Espagnol Ramos Vinolas, Wawrinka face à l'Uruguayen Cuevas, Nadal contre Zverev et Djokovic face à l'Espagnol Carreno Busta. À suivre également la confrontation 100% française entre Lucas Pouille et Adrian Manarino. La tendance au self-défense se développe de plus en plus et les femmes sont très nombreuses à vouloir apprendre des gestes qui pourraient les sauver d'un mauvais pas. Démonstration avec la championne Nathalie Leroy, suivie de très près par Dominique Poulain. Comment faire pour se défendre face à un agresseur? Comment faire pour ne pas être touché contre son gré? Il existe toute une série de techniques pour apprendre à se dégager. Donc, première chose, il m'a saisi, je bloque ses doigts. Si vous voulez vraiment, c'est vraiment une agression physique, un coup de pied comme ça, n'importe comment, dans le genou, tibia, ça marche. Sinon, je ne peux pas me battre. Là, j'ouvre ma main, je vais sur l'extérieur. Donc, j'ai rien fait, hein. J'ai ouvert ma main sur l'extérieur, je vais attraper son poignet. Et de ce moment-là, puisque je prends l'appui, c'est moi qui pousse sur le niveau de son coude pour le faire lâcher. Nathalie Leroy est double championne du monde de karaté. Après sa carrière de sportive de haut niveau, elle veut transmettre sa passion et donner aux autres ce que la vie lui a appris. Aujourd'hui, cette jeune femme donne des cours de self-défense à des particuliers ou à des groupes, comme ici à la salle de l'Association des jeunes de Monaco. On a de plus en plus de demandes, surtout pour les demoiselles, agentes féminines, qui se retrouvent de plus en plus avec des garçons beaucoup plus violents, beaucoup plus agressifs, verbalement et physiquement. Et elles demandent à apprendre des gestes pour pouvoir sortir de situations complexes. Ça paraît simple, mais quand on est en situation, est-ce que c'est aussi simple? En fait, la pratique et les techniques sont simples. Ce qui est dur, c'est de pouvoir gérer le sentiment d'agression et de peur quand ça arrive. C'est ça qui est le plus dur. Après, la gestuelle, elle sera toujours simple, parce que c'est ce qui est plus efficace. Ici, pas d'agressivité. On ne donne pas de coup de poing, mais un coup d'arrêt. On ne fait que répondre à une agression. Les participants apprennent les techniques de self-défense, les tactiques défensives à main nue, survivre à une agression au couteau ou encore se défendre contre les saisies et étranglements. Dans la salle, des hommes et des femmes de tous âges et de tous milieux sociaux. Ils tentent, avec des gestes simples mais fermes, de se dégager de l'emprise physique d'un agresseur. Savoir se défendre donc, mais aussi retrouver la confiance en soi. J'espère ne pas en avoir besoin, surtout. Mais j'ai beaucoup apprécié. Je ne pensais pas que c'était... je ne m'attendais pas à ça. Et elle va me donner la carte parce que peut-être que je vais aller la voir. Qu'est-ce que vous avez appris par exemple? C'est surtout se débarrasser de l'adversaire. C'est juste une technique qui paraît simple. Non, après, est-ce que ce jour-là, à droite, à gauche, je sais pas. Mais ça donne confiance déjà. Il y a une petite confiance et c'est tellement simple. Et surtout, ne pas avoir peur, et ça, c'est autre chose. C'est la première fois que je vais une leçon de self-défense, donc oui, j'ai appris des choses. Parce que c'est vrai qu'on n'a pas forcément les bons réflexes quand si on se fait agresser. On a peut-être tendance à vouloir à enlever les mains de la personne, alors qu'en fait, c'est peut-être pas ce qu'il faut faire, il faut donner des coups. Non, j'espère que ça va pas me servir, hein, mais bon, on ne sait jamais. Cette initiation au self-défense est organisée par le Rotarac Prince Albert Ier. On est en quelque sorte la section jeune du Rotary. Nous avons les mêmes valeurs, les mêmes idées et nous réunissons tous les volontaires de 18 à 30 ans. Et en fin de compte, notre but, c'est d'organiser des actions de tout type et de reverser les fonds à une association qui a des projets. Il faut savoir se défendre, voilà, c'est ça. On n'incite pas, mais c'est vrai que on peut, partout maintenant, dans la rue, dans un parking, il faut être prêt. C'est quelque chose qui peut arriver, que ce soit à Monaco, à Menton, à Nice. Et c'est vrai que d'avoir quelques bases comme ça, c'est très simple, mais il suffit de le faire une seule fois pour justement qu'on ait ses premières bases. Et chaque participant a dû donner 10 €. La somme récoltée sera reversée à l'AERM, l'accompagnement éducatif région mentonnaise. Un retour à présent sur une autre tendance qui se développe, elle, depuis les années 80, l'e-sport, grâce notamment aux jeux vidéo, aux jeux en réseau et à Internet. Il existe même des compétitions, comme va vous l'expliquer Dominique Poulain. Écran, console et manette. Les jeux vidéo et leurs compétitions n'ont cessé de croître ces dernières années. Et c'est en toute logique que le Stardeck accueille un tournoi FIFA 17 inter-entreprise organisé par l'e-sport club de Monaco.
Après les matchs de poule, la première demi-finale oppose le CFM à la Sûreté publique. La seconde voit s'affronter Beckingtown et Monaco Informatique. Bien que l'e-sport ne requiert pas d'entraînement musculaire particulier, il demande toutefois habileté et dextérité. C'est un jeu vachement réaliste, on prend beaucoup de plaisir à jouer. Et voilà quoi. Il y a toute l'entreprise qui est là, qui nous encourage, donc c'est cool. Pour le tournoi, on s'est entraîné entre amis, donc on a fait quelques soirées ensemble et voilà, c'était pour s'amuser. On n'est pas des professionnels, on est juste là pour s'amuser ensemble, quoi. Et beaucoup de similitudes avec le sport dit traditionnel. Comme dans les stades, le public est venu nombreux. Les supporters sont en folie et les joueurs sont concentrés et explosent de joie lorsqu'ils marquent un but. Aujourd'hui, les compétitions de jeux vidéo ont quitté les garages et les chambres des enfants pour devenir un phénomène de société, un sport même, prétendent ses pratiquants. Aujourd'hui, l'e-sport, en fait, ça caractérise les nouvelles sortes de sports qui sont basés sur la nouvelle technologie. Donc aujourd'hui, ça se fait de plus en plus en Asie. Ça vient d'arriver en Europe. Voilà, ça fait peut-être 1 an, 2 ans que ça commence à être un phénomène en Europe. Donc on peut considérer ça comme un sport à partir du moment où il y a un coach, il y a des séances de training et il y a un vrai mercato qui se fait aujourd'hui sur les clubs professionnels. Ouais. Et qu'est-ce qui fait que c'est en pleine expansion ? Tout d'abord, c'est que c'est médiatisé sur Internet. Donc aujourd'hui, le créneau 18-35 ans, tout le monde est sur Internet. Et donc tout le monde regarde en ligne les compétitions qui sont retransmises sur Internet à travers le monde. Donc une personne en Asie pourrait très bien aujourd'hui regarder le tournoi FIFA qui se passe à Monaco. Le sport électronique s'est aussi professionnalisé. Certains joueurs sont rémunérés, sous contrat et encadrés dans des équipes possédant des managers et des coachs. On a une partie pro et cette partie pro reçoit donc c'est 2 joueurs FIFA qui sont aujourd'hui classés 5e meilleur européen et 11e européen respectivement. Et chacun, tous les mois, perçoit un salaire juste pour jouer aux jeux vidéo. Donc ils s'affrontent aujourd'hui contre les meilleurs clubs européens et parfois mondiaux sur des compétitions internationales où il y a des dotations financières très importantes. On comprend mieux alors pourquoi les grandes marques sportives portent un intérêt au sport électronique en sponsorisant les maillots des joueurs. Même les boissons énergisantes sont de la partie, puisque les grandes marques organisent des tournois. Mais ici, pas d'argent, pas de sponsors et pas de joueurs professionnels. Aujourd'hui on travaille, etc. Je pense que c'est avant tout un rappel de jeunesse plus qu'autre chose, quoi. Voilà. Et quand vous étiez gamin, vous jouez beaucoup ? Tout à fait. Combien d'heures ? Je ne sais pas combien d'heures, mais pour tout vous avouer, je pense que j'ai eu la PlayStation 1, quand elle est sortie, je l'ai eu. La PlayStation 2, pareil. La 3, pareil. La 4, pareil. Donc je vous avoue que je suis assez fan. Et puis le seul jeu que j'achète, c'est FIFA. Donc bon, on va essayer de faire les choses bien. Le soir, je joue 1 à 2 heures. Et le week-end, ça va faire à peu près 3 à 4 heures. On est en finale, on est en finale. La finale de ce tournoi interentreprise oppose le CFM1 de Suède à Monaco Informatique. Le match est serré, mais c'est finalement le CFM1 de Suède qui l'emporte et qui repartira avec des bons d'achat, le maillot de l'AS Monaco et des places pour le match de Ligue 1 Monaco-Saint-Etienne. À noter dans vos agendas, le week-end qui approche sera marqué par l'organisation de plusieurs événements, dont celui-ci, la Kermesse de l'Amitié au cœur de l'église du Sacré-Cœur des Moneghetti. Les 22 et 23, les horaires s'affichent actuellement sur votre écran. N'hésitez pas à contacter le numéro de téléphone qui apparaît pour obtenir plusieurs informations. Et nous ouvrons à présent une page culturelle. Vous le savez, nous suivons très régulièrement les différents rendez-vous organisés par le Monaco Press Club. Dernier invité en date, le chanteur lyrique Ruggero Raimondi. Il s'agit d'un reportage de José Sacré. Ruggero Raimondi était l'invité d'honneur du Monaco Press Club vendredi 14 avril au Yacht Club de Monaco. En présence de son épouse et de son fils Rodrigo, le célèbre baryton et acteur a répondu durant près d'1 heure aux questions de la journaliste Joëlle de Viras et des auditeurs présents, tous fervents admirateurs de cet artiste exceptionnel. Je crois que j'ai réussi dans une certaine période d'être un acteur
acteur, chanteur ou chanteur-acteur. Ah oui, vous croyez, mais nous, on en est sûr. Vous avez une des plus belles carrières qui soit. C'est extraordinaire. Maintenant, ce qui a peiné le public, c'est quand vous avez dit que vous ne chantiez plus. Oui, je me suis retiré. Parce que je participe toujours à des choses, des bénéfices. Mais retourner à faire cette vie liée à dormir, manger, tranquille. Je suis un petit peu maintenant, je veux me libérer de tout ça. Pourtant, on a entendu, vous l'avez dit, vous avez été tellement heureux dans cette vie de chanteur, comédien, star. Oui, mais je ressens déjà des choses qui ne marchent pas trop bien pour moi. Et alors, pourquoi continuer et faire la pitié des gens? C'est mieux se retirer et être très heureux quand même. Merci maestro pour toutes les émotions que vous nous avez offertes. Souhaitons quand même, égoïstement, avoir encore le plaisir de vous entendre quelquefois chanter. Et nous prenons à présent la direction d'un lieu que Ruggero Raimondi connaît à merveille, la salle Garnier de l'Opéra où José Sacré a suivi la Générale d'Il Trovatore et de Giuseppe Verdi. Reportage. Dernier spectacle de la saison, Le Trouvère de Verdi est présenté à l'Opéra de Monte-Carlo du 21 au 30 avril. Le Trouvère est une histoire de fantôme, un thriller noir qui raconte comment les spectres de notre besoin de vengeance, de nos regrets, de nos désirs inassouvis nous enferment et nous tuent, a écrit Francisco Negrin, le metteur en scène de cet opéra, dans une note d'intention remise aux spectateurs de la Générale à laquelle nous avons assisté. Francisco Negrin est généralement présenté comme l'un des metteurs en scène d'opéra les plus authentiquement musiciens de sa génération. Notre travail à l'opéra, c'est, je dis toujours, de justifier la musique, vu qu'elle existe déjà. Contrairement au théâtre où on peut créer notre propre rythme ou notre propre musique, à l'opéra, nous avons une partition. Et le spectacle, tout ce qui se passe dedans, doit à tout moment rendre nécessaire cette musique et surtout la montrer au public. Il y a une phrase célèbre de Caruso qui est rappelée d'ailleurs dans le programme. Caruso qui aurait dit, avec une pointe d'humour quand même, qu'il suffit d'avoir les 4 meilleurs chanteurs du monde pour faire un triomphe. C'est pas gentil pour le metteur en scène non plus, ça. Non, mais justement, c'est un de ces opéras qui ont survécu et triomphé grâce aux grands chanteurs. Parce qu'en fait, c'est vraiment du bel canto, donc c'est de la musique à chanter et de la musique pour chanteurs, tout s'exprime par la vocalité. Mais justement, comme il y a ces problèmes dramaturgiques et qu'en général, on ne les a pas résolus, tout a dépendu de ces chanteurs. Et du coup, il a vraiment fallu toujours avoir les meilleurs du monde pour que l'œuvre survive vraiment. Alors que je pense que si on fait tous notre travail bien, tout devrait être plus équilibré, disons. Mais j'ai en plus les 4 meilleurs chanteurs du monde. Donc, j'ai jamais travaillé aussi vite. Il y a vraiment, de nos jours, il y a de moins en moins de temps pour les répétitions, pour des questions purement d'argent, dans la culture en général.
Et donc, nous devons travailler très vite. Et là, souvent, avec des chanteurs très connus, un peu divas, disons, on a du mal parce qu'on a en fait besoin de travailler plus pour les convaincre et les faire travailler, pas être un peu flemmards et de se reposer sur leur laurier. Alors là, je n'ai pas du tout eu ce problème. J'ai eu vraiment des chanteurs très comédiens, très rapides, qui comprenaient vraiment les idées et ont pu ajouter à ces idées. Et donc, je suis vraiment très content. Dans quel état d'esprit êtes-vous là? C'est la générale, c'est-à-dire que la première c'est dans 3-4 jours, tout est prêt? Non, puisque c'est la générale, ça sera prêt pour la première. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. Passons à présent à vos prévisions météo. Jeudi, un temps bien ensoleillé, surtout le matin, grande fraîcheur matinale, comptez de 9 à 17 degrés au cours de la journée. Vendredi, toujours du beau temps et quelques nuages insignifiants. Samedi, une belle journée et des températures douces, de 12 à 19 degrés. Dimanche, du soleil et quelques nuages sans pluie, des températures agréables. Et lundi, peu de changements, un temps assez beau, comptez jusqu'à 19 degrés pour les maximales. Fin de cette édition, merci à vous de l'avoir suivi. Je vous laisse à présent avec la suite de votre programme sur Monaco Info. Restez avec nous. D'ici quelques secondes à peine, vous allez retrouver Dominique Poulain et Frédéric Hélion au Monte Carlo Country Club pour leur nouvelle émission du jour consacrée au Monte Carlo Rolex Masters. À très bientôt.